Bonjour, je suis Carmela Valente et aujourd'hui je vais vous parler de l'art de la vente. L'acte de vente est très similaire à la prise de parole en public. Si vous ne maîtrisez pas vos techniques sur le bout des doigts, si vous ne connaissez pas complètement votre argumentaire, si vous ne savez pas quoi répondre à toutes les objections de vos clients, si vous ne défendez pas vos prix et surtout si vous ne savez pas conclure, vous allez souffrir. Alors, vous ne serez certainement pas victime du trac comme peut l'être un acteur ou un orateur avant d'entrer en scène, mais vous allez être démotivé parce que vous allez rater des affaires. Alors, comment devenir un maître dans ce domaine? Comment voir la vente comme un jeu et le gagner? Comme tout jeu, il a ses astuces, ses lois, ses règles qu'il vous faut connaître. Je vais vous donner les étapes incontournables pour réussir à gagner plus de ventes. Vendre, c'est échanger un produit ou un service contre de l'argent ou contre un bien matériel. Mais c'est aussi influencer, convaincre, faire accepter une idée, un projet. Ce portable avec lequel vous téléphonez, cet ordinateur, ces spectacles, ces films que vous avez applaudis, la guerre des étoiles, tous ont commencé par être une idée. De Gustave Eiffel à Steve Jobs, en passant par Lucas et Spielberg, ces génies savaient vendre. En effet, aussi brillante que soit votre idée, pour être commercialisée et développée, il faut un vendeur, il faut quelqu'un qui ait le savoir-faire pour convaincre, pour séduire, pour communiquer, pour traiter les objections et pour clore les partenaires et les investisseurs. En réalité, la vente et le closing, la conclusion, sont deux sujets différents, deux phases qui demandent des compétences et une approche psychologique complètement différente. Dans la première phase, eh bien, vous allez découvrir votre client, vous allez construire une relation de confiance. Est-ce qu'il va vous parler facilement? Il ne vous connaît pas. Est-ce qu'il va se livrer? Est-ce qu'il va vous donner son rêve comme ça, parler de son projet, de ses souhaits personnels? Non, il faut construire cette relation. Et vous devez également découvrir quelle est sa motivation majeure. Quelle est la motivation qui va lui donner envie d'acheter votre service. Vous devez découvrir ce qui va provoquer l'acte d'achat. Par exemple, si vous êtes un agent immobilier, que vous lui présentez vos appartements ou vos maisons, vous devez savoir quelle est sa priorité. Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est le calme? Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est le nombre de pièces? Lorsque vous connaissez votre client, vous savez quel service lui proposer et comment le faire rêver. Vous avez identifié son besoin, vous avez cerné sa problématique et découvert sa motivation majeure. Maintenant, c'est à vous de le convaincre que vous détenez la solution idéale pour lui. Comment? Vous devez en être convaincu vous-même. Vous devez aimer ce que vous vendez. Vous devez l'aimer à tel point qu'à sa place, vous l'achèteriez. Au fur et à mesure de votre argumentaire, n'hésitez pas à lui demander ce qu'il en pense. Cela vous permettra de débusquer des objections. Et c'est tout un art que de maintenir votre client intéressé, de construire le rêve, tout en gérant les objections qui arrivent au fur et à mesure, en le maintenant intéressé sans jamais lui donner tort. Selon la façon dont vous vous y prenez, vous allez l'amener tranquillement vers la conclusion ou vous allez couper le fil que vous avez tissé avec votre client à cause d'un mot maladroit, une émotion inadéquate ou pire, si vous lui avez donné le sentiment qu'il n'a pas raison, donc qu'il a tort et c'est le château de cartes qui s'écroule. Je vais vous confier un secret. Toute objection bien gérée vous rapproche de la conclusion. Alors surtout, allez les chercher. N'attendez pas qu'elles se présentent à vous. Chassez les objections. De toute façon, un client ne signera pas tant qu'il lui restera une objection dans sa poche. Comment les démasquer? Est-ce que le client, il va vous donner ses objections comme ça? Non. Peut-être qu'il n'a pas confiance en lui, peut-être qu'il hésite, il doute. Il lui est peut-être arrivé un jour de faire un achat et de se rendre compte qu'il s'est trompé et depuis, il fait très attention et il ne va pas vous dire comme ça qu'il a peur. Comment vous gérez ça? Une autre compétence vitale qui repose sur des techniques précises est la défense de votre prix.
Comment vous allez répondre à une demande de remise? Ah, c'est cher, c'est trop cher, ou vos concurrents sont moins chers que vous, ou vous êtes plus cher qu'eux. Eh bien, les réponses sont aussi précises que les questions et elles se travaillent. Alors, une fois que vous avez géré la dernière objection, celle qui garde pour la fin, votre travail est pratiquement terminé. Il est convaincu que votre solution est la meilleure qu'il puisse trouver. Vous lui avez tout amené sur un plateau d'argent. Et vous pensez que naturellement, il va sortir son chéquier ou signer, n'est-ce pas? Parfois, oui. Mais la plupart du temps, commence un autre travail. Une deuxième phase, celle du closing. C'est une autre tonalité émotionnelle à laquelle vous allez faire face. En effet, votre client n'est plus dans le même état d'esprit car il va devoir s'engager et se séparer de son bon argent. Vous n'avez plus un client qui rêve, mais un client qui doute, qui stresse et qui peut même mentir pour échapper à votre contrôle. Je vais en parler à mon mari, à mon associé, je vais en parler à ma femme, j'ai besoin de réfléchir, laissons-nous quelques jours, j'ai pas l'habitude de me décider si vite, vous connaissez. Alors l'erreur fatale serait de penser que votre client n'est pas convaincu et de retourner en phase 1. Or, si vous avez géré toutes ces objections, il est mûr. Mais la pomme ne va pas tomber toute seule. Il va falloir exercer une habile traction pour l'accueillir. Nous sommes en phase de closing et c'est une autre compétence, c'est une autre approche et ce sont d'autres techniques qu'il va falloir travailler. Même si votre client est convaincu et qu'il veut votre produit, votre service, vous allez devoir l'amener vers la conclusion. Il ne signera pas de lui-même le contrat. Le plus souvent, c'est vous qui l'amènerez à le faire. C'est vous qui, avec une assurance et une confiance totale, lui tendrez le stylo et lui montrerez où signer le contrat. Vos résultats, votre chiffre d'affaires, vos commissions, l'expansion de votre société dépendent de l'habileté avec laquelle vous saurez clore et vous saurez concrétiser l'achat. Alors il y a des vendeurs qui n'osent pas presser le client, ou alors ils pensent que c'est gagné, ou ils se disent qu'ils vont le froisser s'ils le poussent trop. Mais vous avez déjà regardé une course, c'est dans les derniers mètres que ça se joue. Le champion, c'est celui qui s'est exercé à redoubler l'effort juste avant la ligne d'arrivée. La vente est un sujet très riche, c'est le cas de le dire, et il y a d'autres aspects dont je n'ai pas parlé, comme la vente par téléphone, le porte-à-porte, la prise de rendez-vous téléphonique, le suivi et la motivation. Comment créer, recréer tous les jours cette force, cette énergie qui pousse vers la conquête et vers la réussite. Alors c'est ce que je vous invite à venir découvrir dans mon stage Motivation et vente. À bientôt.